préfets de notre pays sont venus exprimer leur soutien au chef de l'État et lui soumettre pour l'occasion les problèmes qui préoccupent les administrateurs territoriaux dans l'exercice de leurs fonctions. Le point avec Sanassi Keita. Après 3 jours d'assises avec le CNT, Conseil national de la transition sur la base du pacte de convergence et de stabilité sociale en Guinée, les gouverneurs des régions et préfets sont au palais Sékou Touréa sur invitation du président de la République. Mais tout d'abord, ces administrateurs territoriaux ont un message pour le chef de l'État. Au terme de l'atelier sur la promotion du pacte de convergence et stabilité sociale en Guinée, organisé par le CNT les 5, 6, 7 novembre 2012, les gouverneurs, les préfets de la République sont très honorés d'être devant votre auguste personne pour vous saluer et vous féliciter à la suite du pèlerinage que vous avez effectué au lieu saint de l'islam. Aussi pour recevoir vos bénédictions et vos sages conseils, Excellence. Excellence, Monsieur le Président, nous saisissons cette opportunité que vous nous offrez pour réitérer notre engagement pour accomplir la mission qui nous est dévolue, notre processus électoral en vue d'une élection libre, crédible et transparente. Dans l'exercice de nos fonctions, nous éprouvons des difficultés que nous soumettons à votre appréciation. Difficultés qui sont, entre autres, le manque de crédit de fonctionnement au niveau des préfectures et sous-préfectures et insuffisance au niveau des gouvernorats. Des infrastructures administratives vétustes qui font que plusieurs d'entre nous sont logés dans des maisons privées en location. L'insuffisance et le manque de moyens de locomotion au niveau des régions, préfectures et sous-préfectures. Parmi ces quelques problèmes, le président de la République déplore surtout la destruction des édifices publics par certaines personnes, ce qui du coup enfonce le pays dans sa marche vers le développement tant souhaité. Sujet, professeur Alpha Condé envisage de prendre des mesures correctives. Le rôle des préfets et des gouverneurs doit changer et s'adapter à la nouvelle situation. Ça veut dire que, en dehors de l'administration, les préfets et les gouverneurs ont un rôle économique à jouer. Et il est d'autant plus urgent que, vraiment à la Première République, aujourd'hui c'est l'anarchie. Pour un oui, pour un non, les gens s'en prennent des bâtiments, cassent des bâtiments alors qu'on n'en a pas assez. On arrête le voleur, au lieu de le donner aux gendarmes, on se met à le frapper à mort, etc. Donc nous allons être extrêmement fermes sur ces questions. Et nous allons essayer de déployer. Et désormais, quiconque s'attaque à un bâtiment privé sera sévèrement puni par la loi. Ainsi, le chef de l'État a promis à ses autorités régionales et préfectorales de satisfaire progressivement leurs différentes préoccupations dans le but de répondre aux nombreuses attentes des populations. Il est évident que toutes ces questions-là vont être résolues progressivement en fonction des moyens que nous aurons. Mais notre préoccupation est d'abord de sortir de la situation de paria où nous étions en n'ayant pas le PPTE. Maintenant, nous avons la politique PPTE, qu'elle soit à court, moyen et long terme, parce qu'il y a des choses qu'on peut faire à court terme, d'autres à moyen terme, d'autres à long terme. Le président de la République, professeur Alpha Condé, en outre appelé ses gouverneurs de région et préfets à se départir de mauvaises habitudes tout en mettant au centre de leurs préoccupations l'intérêt du pays, celui de son développement socio-économique et politique. Hier, du vendredi saint, le président de la République, professeur Alpha Condé, a accompli son devoir religieux à la mosquée Kébéa, au quartier Koléa. Pour l'occasion, l'imam Ratib, Elhaj Alassane Sako, a, dans son sermon du vendredi, invité les Guinéens à vivre en frères. Le reportage est signé de Momel Amin Souma. La grande mosquée Kébéa, sise au quartier Koléa, commune de Matam. Une des mosquées des plus courtisées de la capitale Conakry, où les fidèles musulmans viennent prier régulièrement par centaines. C'est ici où le chef de l'État a fait la grande prière de ce vendredi 9 novembre 2012. La prière, on le sait, est une exigence de l'islam à tout fidèle musulman. La prière, c'est la manifestation extérieure la plus authentique de la croyance et de l'appartenance d'un musulman
à l'islam. L'exercice, professeur Alpha Condé, ne s'en prive pas. En tant que bon pratiquant, dans son sermon, l'imam Ratib a prêché le bon comportement dans la société, la croyance au prophète Mohammed, paix et salut sur lui, ainsi qu'aux préceptes de l'islam, la solidarité islamique et la tolérance, entre autres. Et là, Alassane Sako s'est aussi étendu sur la nécessité pour les Guinéens de vivre en frères. Il a interpellé les leaders politiques et le président de la République à conjuguer les efforts pour la paix, l'harmonie sociale en Guinée, le développement économique de notre pays. Au thème de la prière, certains fidèles se sont réjouis de cette possibilité qui leur est offerte par le chef de l'État de venir prier avec eux. Ce sont des chances rares. Moi, c'est la première fois que j'arrive à prier avec un président de la République. Vraiment, que cette prière-là soit une prière pour toute la Guinée et que cette prière-là soit adressée par le bon Dieu et que cela soit quand même un départ pour le peuple de Guinée. On est très content, franchement, vraiment, on est très content. Okay. Vraiment, merci. On est très content. Comme d'habitude, le président de la République a été honoré par une population à liesse qui lui a offert un bain de foule très animé et coloré. Le réseau des professionnels du levée de fonds s'est entretenu avec le cabinet de la première dame de la République. Ce réseau qui compte près de 2000 volontaires sollicite de l'appui de Haya Yene Condé pour la cérémonie de baptême de sa deuxième fonction. Haya Adama Magasuba suivi la rencontre. C'est une grande cérémonie qui a mobilisé les deux promotions du réseau des professionnels du fundraising au levée de fonds. En effet, le réseau des professionnels du fundraising a été créé à la suite d'une formation en matière de gestion des ONG et de mobilisation de fonds. Le fonds des professionnels du fundraising est constitué de leaders d'ONG ayant suivi avec succès un séminaire atelier de 6 semaines d'initiation au principe de technique de fundraising. Fondé en 2003 à Indianapolis, aux États-Unis d'Amérique, par un groupe d'Africains, l'Académie du leadership communautaire a pour mission la formation, l'assistance technique et le renforcement des capacités structurelles et opérationnelles des ONG en matière de gouvernance et mobilisation des ressources. La vision de cette académie est de donner aux ONG la raison d'espérer afin que leur leadership devienne à la fois des instruments et des artisans du développement socio-économique durable. Sa devise est la charité au service du développement communautaire. Le président fondateur de l'Académie du leadership communautaire donne ici l'objectif cherché par ce réseau. Son objectif, poser les jalons et fondements solides pour une gestion rationnelle et professionnelle des ONG afin que la Guinée devienne le centre de rayonnement des activités des organisations communautaires en Afrique. Excellence Madame la Première Dame, le rôle central qu'occupent les organisations communautaires dans les projets de société de votre illustre et cher époux, professeur Condé, président de la République, a donné enfin aux ONG la raison d'espérer.
La porte-parole de la première promotion les raisons de cette visite des compagnons du réseau au cabinet de la première dame de la République. Excellence, Madame la Première Dame, dans notre tradition, c'est le porte-parole des premières promotions qui formule la requête de patronage en faveur de leur cadet de la promotion sortante. En cette circonstance pleine d'espoir, il est de ma lourde responsabilité de m'acquitter de ce devoir. Excellence, Madame la Première Dame, je formule solennellement, au nom des compagnons de la première promotion, promotion Alassane Condé, de bien vouloir nous faire l'honneur d'accepter le patronage de la deuxième promotion des compagnons des professionnels du Franc-Racing, afin qu'il nous soit permis que cette promotion porte votre illustre nom, Hadja Djene Kaba Condé. La Dame de la République, très émue par cette doléance des futurs compagnons, a solennellement accepté de donner son nom à la deuxième promotion qui sera très bientôt graduée selon le calendrier de leur future marraine. Le renforcement des capacités des ONG en matière de gestion et de mobilisation des ressources financières doivent être des actions pérennes afin que nos communautés puissent générer des revenus. Ce qui s'inscrit dans le programme de développement pour le professeur Alpha Condé et son gouvernement. Je félicite particulièrement la première promotion Alassane Condé, qui a été pionnière dans la constitution du réseau. Je suis persuadée qu'en tant qu'antenne en Guinée, vous ferez du lobbying auprès de vos milliers de membres à travers le monde pour le bonheur de nos populations. Je m'engage à vous accompagner dans vos actions. C'est un honneur pour moi d'accepter de porter le nom de la deuxième promotion du réseau des professionnels du fundraising, promotion Guinée-Condé. À la fin de la cérémonie, la première dame de la République a été gratifiée de l'écharpe d'honneur des compagnons du fundraising au lever de fonds. Le rôle des administrateurs territoriaux dans les préparatifs des élections législatives, la question était au centre de la discussion. Le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation et les gouverneurs et préfets, M. Alassane Condé, tente de rendre le personnel de commandement plus dynamique sur le terrain. Mohamed Lamine Camara nous fait le point. Les administrateurs territoriaux au grand complet dans les locaux du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Ceci après leur participation à l'atelier sur la promotion du pacte de convergence et de stabilité sociale organisé par le Conseil national de transition CNT. Ces gouverneurs et préfets ont conféré avec le ministre Alassane Condé pour discuter du rôle des administrateurs territoriaux dans les préparatifs des prochaines échéances électorales et la gestion territoriale. L'administration du territoire est le département qui accompagne techniquement la CENI. Une CENI consensuelle a été mise en place très bientôt, que les dispositions vont être prises pour la révision des listes électorales. Ça fait 2 ans qu'on se bat pour pouvoir avoir les élections. Je crois que cette fois-ci, c'est le bon bout. Mais ce qui vous concerne, c'est de continuer votre travail de sensibilisation, continuer votre travail quotidien de prise de contact avec les populations, les partis politiques et la société civile. Votre travail, c'est la gestion du territoire. C'est en même temps la tutelle des collectivités locales. Dans cette gestion du territoire, l'État doit vous donner les moyens. On ne peut pas envoyer un administrateur territorial qui n'a pas où loger. Parce que les bâtiments ont été détruits en 2007, mais nous sommes en 2012. Il est temps que ces bâtiments soient maintenant renouvelés. La politique de l'administration du développement au profit de celle de commandement reste une priorité pour le département des tutelles. C'est pourquoi le ministre Alassane a attiré l'attention du personnel de commandement sur l'arrivée prochaine d'une mission d'évaluation de la gestion administrative dans les préfectures et les capitales régionales du pays.
L'autre temps fort de cette édition, passation des services au secrétariat général à la présidence de la République, le ministre Nabi Youssouf Kiridi Bangoura a officiellement pris fonction hier jeudi. Il remplace François Lossénifal, le nouveau ministre secrétaire général à la présidence de la République, promet de qualifier les prestations de son service. La cérémonie a déplacé du beau monde. Diallo, notre reporter, était de la partie. Regardez. C'est désormais officiel. François Lossénifal cède le fait à Youssouf Kiridi Bangoura. Ainsi, ce dernier a la lourde charge de piloter les activités du secrétariat général à la présidence, érigé en ministère présidentiel. De grands chantiers de réforme économique, structurelle et politique ont été engagés pour restaurer un véritable état de développement économique prospère dans notre pays. Face à cette attente pressante de la population, le chef de l'État s'appuiera sur son cabinet pour définir les stratégies permettant d'atteindre les objectifs de son programme de changement. Cela démontre à suffisance l'ampleur et la délicatesse de la mission qui vous est confiée par le chef de l'État et dont vous avez fait montre dans vos fonctions de chef de cabinet. Liés par la fraternité et pour avoir travaillé ensemble pendant des années, les deux hommes ont salué l'acte et la confiance renouvelée par le chef de l'État. Par ailleurs, ils tendent une main franche optionnelle en vue de qualifier la prestation des services de ce département stratégique. Je suis donc parti d'ici il y a quelques semaines, mais croyez-moi, vous êtes chacune, vous êtes restés dans mon cœur. Celui qui sera appelé à prendre ma place, nous le connaissons tous, puisque, comme on le dit souvent, c'est un produit maison. Et comme c'est un produit maison, il n'y a pas de secret pour lui. Ensemble, le ministre directeur de cabinet, lui-même et moi, nous formions le trio qui avons commencé depuis l'élection de Alpha Condé à la magistrature suprême à travailler dans le cabinet ensemble. Je voudrais avec vous rendre aussi hommage à Monsieur le Président de la République qui en si peu de temps nous a réunis et fait tout pour que le groupe humain que nous sommes forme une équipe qui joue et gagne pour la Guinée. C'est dans une ambiance festive et devant un parterre d'amis, cadres et collaborateurs que les deux hommes se sont retirés de la salle d'audience. Dans l'actualité encore, présentation ce matin des résultats d'évaluation des problèmes de fonctionnement des structures des médias de service public, un véritable cadre de dialogue entre le ministre de la Communication, Togba Césaire Pogomou, et les travailleurs de son département. Le rapport élaboré par la commission de réflexion a été amendé et apprécié par le personnel de la communication. Le point avec Atiam. Un mois après son installation dans ses nouvelles fonctions, le ministre de la Communication franchit un premier pas. Après avoir passé en revue l'ensemble des services relevant de son département, Togba Césaire Pogomou est venu présenter aux travailleurs le premier rapport portant l'évaluation des difficultés de fonctionnement des médias de service public. Les recommandations portent sur plusieurs pages et font état d'un dysfonctionnement total dans l'administration des médias de service public, doublé de manque criard d'équipement dans les différentes structures. Nous avons abordé dans les moindres détails, de façon exhaustive, la problématique du service public. Constat. À l'issue des travaux de commission, les dysfonctionnements identifiés ont porté essentiellement sur le plan institutionnel, la caducité de certains textes, notamment le décret portant organisation du ministère, l'inexistence des cadres organiques des directions nationales, le besoin d'évolution institutionnelle des médias du service public pour les mettre en adéquation avec l'environnement politique et médiatique. Ceci, comme le savons tous, à la faveur de la libéralisation du paysage audiovisuel. Outre ces faiblesses, plusieurs voix se sont élevées pour attirer l'attention du ministre de la Communication sur certaines difficultés non des moindres. On parlait du cadre organique de la radio rurale qui jusqu'ici n'est pas rencontré, n'a pas été signé.
ce qui n'a pas été ajouté, que j'aimerais bien ajouter, c'est le statut particulier des journalistes. On a longtemps battu pour ce statut particulier et jusqu'à présent, ce n'est pas le cas. Visiblement attentif à ces préoccupations, Togba Césaire Kogomou se félicite de la franchise des débats. Le chef du département de la communication promet de s'investir dans la résolution des différents problèmes de ce secteur stratégique. J'ai fait le tour vraiment des questions. Je voudrais une fois de plus, au nom du chef de l'État, du président de la République, au nom de son premier ministre, de tout le gouvernement, vous dire merci. Vous dire merci pour d'abord l'enthousiasme que vous avez eu en m'accueillant parmi vous, pour l'espoir que vous avez placé en moi, et surtout pour votre dévouement à remettre en surface, à résoudre les problèmes qui sont un frein. Par tous ces combats, il y a des dysfonctionnements, mais avec la volonté, avec la synergie, avec l'entraide, avec l'engagement, avec la transparence, nous pouvons parvenir à atteindre nos objectifs. La rencontre s'est achevée sur une note d'espoir quant à la prise en compte des différentes suggestions apportées au président du rapport d'évaluation